Alors sur les conseils d'un de nos youtubeurs qui regarde des vidéos aussi, il m'a conseillé en fait d'enlever le manchon, tout simplement. Cette partie là, donc j'ai remis la boîte fermée parce que ce qui était un petit peu embêtant c'est quand il y a de l'eau, ça fait un peu peur. Donc là j'ai retiré le manchon qui est là en fait, hein, cette partie là. Donc a priori ça, enfin c'est même sûr que ça va améliorer l'admission et au moins c'est protégé par rapport à l'eau quoi. Alors ce qu'on va voir aussi, on se pose la question s'il n'y a pas une bride aussi dans l'échappement. Là on voit rien mais je pense que je vais faire sauter les rivets et puis je vais regarder, hein, comme ça je serai fixé. Voilà, on va étudier cet échappement d'origine. Donc effectivement il y avait des rivets, donc les rivets je les ai percés quoi. La perceuse par contre ça m'a pas suffi pour enlever l'embout. Donc avec un petit marteau, un poinçon, hein, on met dedans, hop, et on tape. Hein. Voilà, sur les quatre coins j'ai fait ça et puis bon, un bon coup de marteau. Et après du coup en jouant un peu, j'ai réussi à enlever cette partie là. Donc, effectivement on dirait qu'il y a bien quelque chose qui bloque, hein. Une sorte de bride, hein. On va regarder ça. On va faire sauter là le petit point de soudure là, et puis on va voir ça. Hein. Ça bouge. Là, bien. Voilà. Pfiou. Et voilà. Ah, donc je savais pas trop comment sortir la bride finalement qui est dedans. Donc il y avait un point de soudure. Là, je me suis dit je vais couper des deux côtés du point de soudure et puis finalement j'ai coupé en plein sur le point de soudure. Ça a l'air de plus bouger beaucoup. Je vais donner un ou deux coups de marteau et puis je vais voir si j'arrive à le sortir. Bon ça y est, c'est sorti. J'ai dû y aller de manière un peu plus barbare on va dire. J'ai découpé tout simplement à la scie et puis j'ai écarté en essayant de ne pas casser. Et puis voilà à quoi ça ressemble cette bride. J'ai quand même eu un peu de mal à la sortir, hein, de rien. Forcément ça ralentit les gaz, hein, c'est sûr. Bon, je vous dirai ce que ça donne quoi. Voilà, donc j'ai entièrement remonté l'échappement, tout remis en place. Donc j'ai dû entièrement sortir la laine, hein, dérouler la laine, et puis la réenrouler autour du tube pour la remettre dans la cartouche. Bon, ça rentrait sans problème. Hein. J'ai remis des rivets, tout s'est bien mis correctement. Voilà, maintenant plus qu'à m'en compter sur la moto quoi. Bon ça y est, c'est remonté. Il n'y a plus qu'à tester, en espérant que ça fasse pas trop de bruit, c'est ce qui me fait un peu peur. À l'arrêt, j'ai pas l'impression qu'elle fait plus de bruit, tant mieux. Voilà, il y a le démarrage à froid, donc elle tourne un peu plus haut.
VTC, finalement je sens franchement pas vraiment la différence, hein. Pour être honnête, si, un petit peu quand on est vraiment en fond de régime, on sent que ça respire quand même mieux. Mais honnêtement, c'est pas fulgurant, quoi. C'est pas genre un débridage, quoi. Ça, c'est pas mal de travail pour pas énormément de résultats, quoi. En tout cas, mais si, le son est quand même pas mal. Le bruit est bien et c'est quand même, ça respire mieux, quoi. On peut pas dire le contraire. Donc là, il y a juste une petite modification que je voudrais faire sur la moto. Je pense que je vais enlever les cale-pieds arrière pour la deuxième personne parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Enfin, je vais voir si je peux les enlever. Ça me gêne beaucoup avec les bottes, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai l'arrière de la jambe qui touche systématiquement là, donc je vais voir si c'est possible d'enlever, de remettre les vis à la place parce que ça a l'air de tenir quand même une partie du cadre. Bon, on va faire ça. Voilà, c'est démonté. Donc il n'y a plus. Bon, ça donne un petit look sympa. Sans les protège-pieds, enfin sans les deuxièmes cale-pieds. Ça fait un peu plus sport. Alors là, il faut juste faire. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que est-ce que cette partie-là. Est-ce que finalement ça maintient un petit peu le. Alors c'est peut-être pas ce côté-là ou celui-là. Est-ce que ça maintient pas quand même un peu le cadre ensemble? Donc je vais quand même vérifier, surtout ici, hein, s'il n'y a pas une usure un peu prématurée à force de prendre des chocs. Mais bon, en attendant, ça me gêne au niveau des bottes, des fois pour me positionner, donc je préfère les enlever. Que j'ai constaté aussi, la moto elle a s'allumer, donc 1609 km. Je fais majoritairement quand même du béton, hein. Surtout pour faire le rodage, donc je l'ai bien abîmé, mais le pneu il est déjà bien fatigué, quoi. Et l'avant c'est pareil, l'avant il est tordu carrément. Et un autre truc que je viens de remarquer aussi, que j'entendais déjà depuis un moment, c'est le kitchen, quoi. Donc, parce que là, si on regarde, il y a la petite marque rouge hein, qu'ils ont mis chez le concessionnaire pour voir si ça se desserre ou pas. Ah, ça s'est pas tellement desserré. Je vais regarder de l'autre côté. Mais non, de l'autre côté non plus, ça s'est pas desserré. Vraiment le kitchen qui s'est fatigué, quoi, tout simplement, et qui s'est détendu. Hein, donc là, en même temps que les pneus, je me pose la question si finalement je vais pas faire changer le kitchen pour en mettre un plus performant, quoi.